Allez, bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une des stratégies algorithmiques les plus puissantes du programme de terminale NSI. Et franchement, c'est l'un de tes meilleurs atouts pour le bac. Le principe diviser pour régner. Retiens bien ça, hein, c'est bien plus qu'une simple technique. C'est une vraie façon de penser qui va te permettre de résoudre des problèmes qui, à première vue, semblent juste insurmontables. Pour bien comprendre, partons d'un truc concret. Chaque fois qu'une plateforme de streaming te propose un film, une série ou un morceau de musique, en coulisses, elle est en train de trier des millions, voire des milliards de possibilités. Comment elle fait pour que ça ait l'air instantané? Parce que soyons clairs, les méthodes de tri que tu as vues en première, comme le tri par sélection, seraient complètement à la ramasse. Il faut une approche beaucoup plus maligne. En fait, l'idée de base est super intuitive. Imagine Alice, elle doit trier une pile immense de bandes dessinées. Toute seule, c'est un travail de titan. Mais si elle demande à son frère Basile de l'aider, c'est simple, il coupe la pile en deux, chacun trie sa moitié de son côté, et à la fin, ils n'ont plus qu'à fusionner intelligemment leurs deux piles qui sont déjà triées. C'est bien plus rapide, non? Eh bien voilà, tu viens de comprendre l'essence même de la stratégie diviser pour régner. Bon, on rentre dans le dur. Le vrai problème, ce n'est pas de trier. C'est de trier à très grande échelle quand on fait face à des volumes de données qui sont juste gigantesques. C'est ça le véritable défi en informatique aujourd'hui. Alors, voici notre plan de bataille pour maîtriser ce sujet. D'abord, on va formaliser le principe. Ensuite, on le verra en action avec un algorithme clé, le trifusion. Après ça, on va analyser son efficacité et on finira avec un plan d'attaque super concret pour le jour du bac. C'est parti. Ok, on a eu l'intuition avec Alice et Basile. Maintenant, on passe de l'intuition à la théorie. Comment est-ce que cette petite histoire de collaboration se traduit en un paradigme algorithmique rigoureux et puissant? Alors voilà la définition, celle qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Un algorithme divisé pour régner prend un gros problème et le casse en plus petits morceaux. Il résout chaque petit morceau et c'est là que ça devient intéressant, souvent en s'appelant lui-même, c'est le principe de la récursivité, et une fois que c'est fait, il rassemble toutes les petites solutions pour construire la solution finale. Le point absolument crucial, c'est ce processus en 3 étapes. 1. Je décompose. 2. Je résous les cas plus simples. 3. Je combine. Retiens bien ce triptyque, grave-le dans ta mémoire. Décomposer, résoudre, combiner. C'est la signature de cette stratégie. Bon, assez de théorie. Voyons comment ce principe s'applique en vrai. On va l'étudier avec un algorithme de tri qui est non seulement au programme du bac, mais qui est aussi redoutablement efficace, le trifusion. Notre mission, si on l'accepte, trier une liste chaînée. L'outil qu'on va utiliser, la fonction trifusion, est juste l'incarnation parfaite du principe diviser pour régner. On va analyser son code Python, pas à pas. Première étape, on a dit décomposer. Eh bien ça, c'est le boulot de la fonction coupe. Son rôle est très simple. Elle prend une liste en entrée et elle la renvoie coupée en deux sous liste de taille à peu près égale. C'est Alice qui partage sa pile de bandes dessinées, tout simplement. Passons maintenant à l'étape combiner. Et là, attention, c'est vraiment le cœur du réacteur, la partie la plus maligne de l'algorithme. La fonction fusion prend deux listes qui sont déjà triées et elle les fusionne en une seule grande liste qui reste parfaitement triée. Et elle fait ça de manière super astucieuse en comparant juste le premier élément de chaque liste à chaque tour. Et maintenant, voilà le chef d'orchestre, la fonction principale, trifusion. Regarde bien sa structure. Si la liste est toute petite, elle ne fait rien, c'est déjà trié. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle coupe pour diviser, puis elle s'appelle elle-même récursivement sur les deux moitiés pour les trier, et enfin, elle utilise fusion pour recoller les morceaux. Le triptyque décomposer, résoudre, combiner est là sous tes yeux. Ok, on sait maintenant comment le trifusion fonctionne. Mais la vraie question, la question de l'informaticien, de l'ingénieur, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment plus efficace que les autres méthodes? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Pour en juger, il n'y a pas de secret. On va le comparer à un vieil ami qu'on connaît bien depuis la classe de première, le tri par sélection. Et là, les chiffres sont sans appel. Pour une petite liste de 1000 éléments, bon, l'écart est visible, mais pas énorme. Mais regarde à 16 000 éléments, le trifusion est plus de 20 fois plus rapide. Et le clos du spectacle, à 64 000 éléments, le tri par sélection est tellement lent qu'on n'a même pas attendu la fin du calcul, alors que le trifusion, lui, s'en sort en un peu plus de 2 secondes. L'écart est colossal. Ce graphique, c'est le chaos technique. Regarde la courbe du tri par sélection. Elle explose, elle part vers la Lune. C'est ce qu'on appelle une complexité quadratique, en n au carré. Elle devient utilisable très vite. Et à côté, tu as la courbe du trifusion. Elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus maîtrisée. Elle nous montre que l'algorithme, lui, reste performant même quand la taille des données augmente de façon drastique.
Ce comportement, ça se mesure avec un mot que tu dois absolument maîtriser, la complexité algorithmique. Le tri par sélection a une complexité en grand taux de n carré, ce qui est médiocre. Le tri fusion, lui, a une complexité en grand taux de n log n, ce qui est considéré comme optimal pour un tri par comparaison. Voilà la justification formelle, mathématique de ces supériorités. Très bien, on a vu la théorie, la pratique, l'analyse de performance. Maintenant, la question qui compte, comment on transforme tout ça en une note maximale au bac? On va synthétiser les points clés que tu dois maîtriser sur le bout des doigts. Voilà ta checklist de révision. Tu dois être capable de définir le principe diviser pour régner avec ses 3 étapes. Tu dois pouvoir lire, comprendre et même réécrire les fonctions trifusion et fusion. Surtout, tu dois savoir argumenter. Pourquoi le trifusion est-il si efficace? La réponse est dans sa complexité en n log n et tu dois savoir la comparer à la complexité quadratique d'un tri plus simple. Et bien sûr, la rigueur de ton code et de ton raisonnement, c'est ça qui fera la différence. Et pour finir, je te laisse avec une question, une petite ouverture pour aller plus loin. On a appliqué ce principe au tri, mais son pouvoir est bien plus vaste. À ton avis, est-ce qu'on pourrait utiliser cette même stratégie de décomposition pour multiplier 2 nombres d'1 million de chiffres plus vite que la bonne vieille méthode apprise à l'école primaire? Eh bien, la réponse est oui, et c'est une autre facette fascinante de l'algorithmique. Réfléchis-y. Et bon courage pour tes révisions.